Je suis estomaqué. You know that you could open him like this. No way. Okay. Regardez-moi ça. De fou. No way. And then. Oh. God. No way. C'est dingue. Alors, est-ce que sur les paquets français, ça fait ça aussi? Ah, c'est dingue, ça. Ah, mais c'est un truc de psychopathe. Alors après, on a quoi, là? Ah, ce poste provient d'un compte suspendu. Ah bon, bah tiens, c'est un poste suspendu. J'appelle ça le karma et ça me fait ni chaud ni froid. Bah alors, du coup, là, j'ai plus le truc, mais je sais pas de quoi il était question. Arrêtez. Ah, on prend tout ça pour s'inventer pour cette giga grosse merde, on va même pas être pleuré. Bon, je sais pas de quoi il était question. On saura jamais. On passe au suivant. Alors, autophones, ils viennent d'ailleurs, refusent de s'intégrer, de s'assimiler à la culture française et cherchent même à imposer leur religion et leurs mœurs. Puis pleurnichent du fait qu'ils ne sont pas assez intégrés en accusant les Français de souche. Françaises, musulmanes et voilées, si je vous dérange, je vous invite à quitter mon pays. Ah, ça fait bien plaisir. Ils ne sont pas chez eux. Dors, nous dit Dominique. Boulby nous dit, vous avez vu le reportage des retraités français qui partent vivre au Maroc? Car moins cher, plus de soleil, ils ne s'assimilent aucunement, ne parlent ni d'arabe, ni s'habillent comme ils veulent. Personne leur casse les couilles, vous aussi. Ah. Ils ne sont pas 10 millions, ils ne sont pas adeptes de religion qui massacrent des milliers de personnes dans le monde depuis 40 ans, et ils ne cherchent pas à imposer ce qu'ils sont aux Marocains. Et surtout, ils amènent du pognon. D'ailleurs, tu remarqueras que les mecs qui viennent de Dubaï ou des Émirats, ils dérangent personne. Hein, ils peuvent être aussi musulmans qu'ils veulent, on s'en fout. Ah, ils achètent les grands hôtels, les palaces. Quels sont les palaces parisiens qui appartiennent pas à une famille venant de la corne arabo-persique, je sais pas comment on l'appelle. Ah non mais bonne maman a fait un paquet refermable pour ses biscuits sésame framboise, excellent, super pratique. Ah ouais. Ils auraient pu le dire qu'on pouvait faire ça avec leur paquet. Bah oui, à mon avis ils l'ont peut-être dit, moi je sais pas. Moi non plus, pas trop politisé, j'hésite entre Sandrine Rousseau, Marion Maréchal et les jeunes pour Pompidou pour la prochaine élection. Les jeunes pour Pompidou, mon dieu. Les jeunes pour Pompidou, ça existe vraiment ça? Attends, c'est une blague. Attends, c'est une blague. Les jeunes pour Pompidou. Groupe des jeunes de 25, oui, c'est une blague, ouais. Quelle tendance politique de Georges Pompidou? Ah mais sérieux, quoi. Les jeunes pour Pompidou. Ah, tu me fais bien rire. Ah, t'es un sacré plaisantin, toi. Allez, on passe au suivant. Alors, Radia Kabali, je suis maghrébine, donc. Donc, elle a un petit anneau dans le museau. Elle est plutôt mignonne. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Être une maghrébine en France, c'est devoir se justifier dès que tu fais quelque chose auprès des autres maghrébins de France, parce que tu leur dois quelque chose, vu que tu fais partie de leur communauté. Voilà, on est une communauté, on se doit quelque chose, on se doit tout, pardon. Tu dois te justifier pour tout, sauf, bien sûr, quand t'as des problèmes, tu te démerdes, chacun sa merde, voilà. Si tu t'habilles un petit peu plus dénudé que la normale, d'après eux, tu dois te justifier. Allège, pourquoi? Tu nous fais honte. Si tu fais mal ta religion, alors qu'ils la font tous mal, hein, tu vois, mais toi, chacun doit se justifier auprès de l'autre. En fait, c'est de l'hypocrisie, voilà. C'est de l'hypocrisie, c'est notre spécialité. On s'y connaît très très bien. On maîtrise l'art de l'hypocrisie à la perfection. C'est se mêler du cul des autres sans se laver le sien. C'est exactement ça. C'est voir ce que la sœur des autres fait, mais on oublie qu'on a la nôtre à la maison qui fait pire. C'est vouloir sauter la sœur des autres, mais que personne ne touche à notre sœur. Attention. C'est vouloir forniquer avec toutes les meufs qui puissent exister sur Terre. Et pas que. Tout ce qui bouge en vrai. Mais le jour du mariage, attention. Ah non, on veut une femme pieuse, une femme d'art, chatala qui cuisine, qui prend soin de la maman. On veut une boniche. Voilà. 4 pattes, vite! C'est jalouser dès que quelqu'un de notre communauté réussit. C'est pas normal qu'il réussisse. Pourquoi il réussit et moi je réussis pas? Pourquoi? Je veux qu'il soit dans la merde comme moi. Défendre l'honneur de quelqu'un dans notre communauté? Mais pourquoi faire? Mais non, nous on l'a sali. Nous on lui invente des réputations, bien sûr. Ah non, on l'a pas vu faire, mais c'est sûr, regarde sa tête, t'as vu sa gueule? C'est sûr, elle s'est fait tout le 92 celle-là. Voilà, ça donne envie. Hein. Après, elle cherche, elle a mis un pilou avec des oreilles d'oursinou, quoi. Mais bon, je comprends son désarroi devant la mauvaise foi des gens. Alors, j'avais trouvé ça intéressant. Trop la honte, hein.
Je connais ces maghrébins qui, à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, les premiers mots qui sortent, c'est Inch'Allah, avec une bière et un pétard dans la main. J'ai oublié les cheveux lisses et gominés, pire que des meufs qui font la racaille dans les cités des French arabiques. Bon, le reste de son TikTok, c'est Bougmoul Land un peu. Ah ouais, bah, c'est Bougmoul Land, putain. Où trouver Avant un lingerie, mari? il est où Je suis le vraiment mari? sérieuse. C'est une question qu'on peut très bien poser. Où est-ce qu'on peut trouver un mari en fait? Il y a des meufs qui cherchent un mari. Je vais te dire un truc, il faut vraiment le seum, c'est qu'il y a des meufs qui n'ont besoin de rien faire pour trouver un mari. Elles sont chez elles, je te jure, le mari vient toquer à la porte. Il y a des meufs, elles sont tellement belles, machallah. Je sais, ça fout le seum, mais c'est comme ça, c'est la vie. Les meufs, elles sont tellement belles, il suffit qu'elles soient sorties juste une seule fois au supermarché, ça y est, elles se sont faites repérer. Bref, c'est pas la chance à tout le monde, d'accord? Donc il faut trouver une autre solution. Les filles, même si on dit souvent, ouais, mais c'est Mektoub de toute manière, nanani, nanana, dit, fais. Mektoub, site de rencontre entre maghrébins qui cherchent l'amour. Sacré Josiane. Ça m'avait vendu du rêve. Regardez-moi ça. Là, le truc, c'est un truc de psychopathe. C'est Josiane. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Je suis actuellement en mi-temps thérapeutique à la suite d'un burn-out. Mais grâce à ma déconstruction spirituelle, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux maintenant grâce à la danse de forêt. Je crois que c'est grâce à la danse de forêt que j'ai réussi à franchir le cap du pardon avec Bruno, mon collègue toxique, cisgenre pervers narcissique. Cette histoire de vol d'agrafeuse est derrière nous. C'est vrai que ma plainte pour harcèlement au travail était un tantinet exagéré, mais c'était quand même une très belle agrafeuse. Aujourd'hui, grâce à la danse de la forêt, je me suis pardonnée et j'ai pardonné à Bruno. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse. Josiane Pichet, professeure de danse de forêt, qui était très très attachée à son agrafeuse. Donc c'est un truc de fou, quoi. Alors on se leur tape un petit peu parce que moi ça me rend du rêve, hein. Franchement, quel talent. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Je suis actuellement en mi-temps thérapeutique à la suite d'un burn-out. Mais grâce à ma déconstruction spirituelle, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux maintenant grâce à la danse de forêt. Je crois que c'est grâce à la danse de forêt que j'ai réussi à franchir le cap du pardon avec Bruno, mon collègue toxique, cisgenre pervers narcissique. Cette histoire de vol d'agrafeuse est derrière nous. C'est vrai que ma plainte pour harcèlement au travail était un tantinet exagéré, mais c'était quand même une très belle agrafeuse. Aujourd'hui, grâce à la danse de la forêt, je me suis pardonnée et j'ai pardonné à Bruno. Je m'appelle Alors, est-ce que vous aussi, vous allez... C'est la chaîne Fresh Dreamou, je sais pas, non mais c'est beaucoup de plaisir en tout cas, beaucoup de plaisir mon bon Bobby. Alors, après... Thierry touche à tout. Alors, ouais, alors une Blanche-Neige a bien grandi. Alors, moi, je dirais que quelle belle cheminée. Ça, il doit y avoir du gros tirage, hein. Mais bon, on est en 2024, on peut plus se permettre de dire ça. Mais en tout cas, elle est charmante. Quelle cheminée. Eh ben, dis donc. Ah, exceptionnel, ça valait le coup d'attendre 22h49. Oui. Bah là, t'as Blanche-Neige en plus, hein. Et donc, on a quoi, là, maintenant? On a... Ah oui, alors, Fabrice de Visio, bon, ça a été traité, je sais pas si vous avez suivi chez Gioclo. Il a même fait un live là-dessus. Puisqu'a priori, donc, je ne savais pas, mais Fabrice de Visio est un catholique convaincu, qui fait même du prosélytisme religieux pour sa paroisse. Donc, il aurait même carrément un média qui parle de ça. J'étais pas au courant. Parce que bon, vous savez, moi, tout ce qui est fait religieux et compagnie, c'est pas le genre de truc qui me touche. Mais, en tout cas... C'est la chaîne Fresh Dreamou, je sais pas, non mais c'est beaucoup de plaisir en tout cas, beaucoup de plaisir mon bon Bobby. Alors, après, Thierry touche à tout. Alors, ouais, alors une Blanche-Neige a bien grandi. Alors, moi je dirais que quelle belle cheminée. Ça, il doit y avoir du gros tirage, hein. Mais bon, on est en 2024, on peut plus se permettre de dire ça. Mais en tout cas, elle est charmante. Quelle cheminée. Eh ben dis donc. Ah, exceptionnel, ça valait le coup d'attendre 22h49. Oui. Bah là, t'as Blanche-Neige en plus, hein. Et donc, on a quoi, là, maintenant? On a... Ah oui, alors, Fabrice de Visio, bon, ça a été traité, je sais pas si vous avez suivi chez Gioclo. Il a même fait un live là-dessus. Puisqu'a priori, donc, je ne savais pas, mais Fabrice de Visio est un catholique convaincu, qui fait même du prosélytisme religieux pour sa paroisse.
Donc il aurait même carrément un média qui parle de ça. J'étais pas au courant. Parce que bon, vous savez, moi, tout ce qui est fait religieux et compagnie, c'est pas le genre de truc qui me touche. Mais en tout cas, il a réagi au quart de tour et il a la technique. Donc quand quelque chose lui plaît pas, quand tu veux faire une esclandre et pas rentrer dans les détails, eh bien il se lève et il part. C'est ce qu'il a fait chez, je sais plus comment il s'appelle, le mec de Géopolitique Profonde. Donc on va regarder la séquence, elle fait bien plaisir. Jamais vous n'entendrez dans la bouche d'un chrétien le fait de traiter l'autre d'un âne. Que Saint-Paul vous êtes lâche. Un âne, vous êtes lâche. Je propose, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. Le terme lâche. Moi, je parlais de lâche. Mais si. Alors je le revendique. Vous êtes lâche. Monsieur Divisio, en attendant, quand on entend les discours, que ce soit Ah, ça, vous, on vous entend, il n'y a aucun doute. Que ce soit des catholiques. Oui, bien sûr. Un peu trop, peut-être. Mais en fait, monsieur Divisio, depuis tout à l'heure, moi je fais bonne figure, j'essaie de vous laisser parler. La seule chose que je me reçois dans la gueule, c'est des attaques ad hominem et ad personam. Un âne, que Saint-Paul vous êtes dit. lâche. Un âne, vous êtes lâche. Je propose, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. Excusez-moi, quelqu'un qui essaie de relever le niveau, permettez-moi de rester sur le sujet. Moi, j'essaie pas de bifurquer et de danser, j'essaie de rester sur le sujet. L'homosexualité est condamnée par les 3 religions. Aujourd'hui, en 2024, il faut savoir quelle société vous voulez. Une société où les homosexuels ont les mêmes droits que tout le monde, sont vus de la même façon que les hétéros, ou une société où ce sont les religions qui prônent et qui dictent en disant les homosexuels, oui, on les tolère, mais quand même, hein, c'est un petit peu contre nature. Hein. Notre Dieu, il est pas très d'accord avec ça, mais on les tolère quand même. La tolérance, c'est de la merde, soit on accepte, soit on refuse. Ça y est, vous avez fini. La crise hystérie est terminée. On peut commencer. Jamais vous n'entendrez dans la bouche d'un chrétien le fait de traiter l'autre d'un âne. Que Saint-Paul vous êtes lâche. La crise hystérie est terminée. On peut commencer. Vous êtes lâche. Je propose, c'est le propos d'un gamin de 3 ans. J'espère avoir vos lumières ce soir. J'y compte, hein. Je compte sur vos lumières. Eh ben dis donc, on n'a pas eu la séquence où il se lave et il se casse. Ouais, Mike Borowski, merci Bobby. Casus l'a brisé, elle l'a pété en deux, elle l'a pris comme si c'était une brindille, elle l'a éclaté sur son genou. Voilà. Ça, c'est une gonzesse. Ah, mais bon, bah tout ce qui est religion et compagnie. Vous voyez, moi, hein, j'aime bien regarder les yeux clos, mais moi, je regarde pas ces trucs avec les trucs d'apostasie et compagnie. Je comprends rien. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que on démystifie les livres saints, genre on prend le Coran et puis on. Oui, bah, je sais pas, moi je m'en fous quoi. Les gens croient ce qu'ils veulent tant qu'ils viennent pas m'imposer leur vision du monde. Chacun. Alors après, effectivement, concernant par exemple l'homosexualité, c'est vrai que oui, tolérer l'homosexualité, non, tu tolères pas. Les gens font ce qu'ils veulent tant qu'ils viennent pas te proposer la botte. Où est le problème? Voilà. Ouais, donc c'est pas une question. Ça doit pas être une question dans notre pays. Mais bon. Ah bah tiens, Poussacrol avait dit j'ai toujours des sortes de spams quand j'entends un croyant parler de rationalité. Il manque le moment où il vous traite d'hypocrite. C'est dans la vidéo de YouTube. Heureusement qu'il ne fait pas un métier dans lequel il aurait besoin de savoir débattre. Ah, elle est pas mal celle-là. Bon, alors, on arrive sur la fin. Donc, riez bien, parce que c'est grave ou pas grave du tout d'ailleurs, grotesquerie. Alors, je me souviens plus de quelle question, on va regarder. POV, tu achètes une électrique. Alors, pour tous les écolos qui veulent rouler en électrique, je vous donne un conseil, faut pas être pressé sur la route. Faut vraiment pas être pressé. J'ai acheté une Mégane E-Tech. Tête de Sema. Ils disent que tu peux faire 350 km avec, c'est pas vrai. Tous les 130 km, je suis en panne. Et il n'y a pas de borne, ça marche pas. Ça marche nulle part. Tiens là, je me suis arrêté sur une station, il me restait 3% de batterie. J'ai fait 5 bornes avant de pouvoir la rebrancher la voiture. Alors là, je t'explique. Je suis parti pour faire 200 km. Je suis parti à 21h, je vais arriver chez moi à 1h du matin. C'est un truc de fou. Achetez pas de l'électrique, c'est de la merde. Et encore moins les Mégane là. Regarde lui là. Lui là, il fait son petit plein là, il va mettre ses 40 ou 50 balles d'essence là, dans 3 minutes il est reparti. Regardez où je suis moi, cas sociaux. Je suis là-bas là, 1h45 pour rattraper 80% de batterie, je suis même pas sûr de rentrer chez moi encore. C'est une catastrophe l'histoire là. Regardez-moi ça. La galère. Et en plus, a priori, c'est très cher. C'est vrai que va falloir améliorer un petit peu les systèmes. Hein. Un coup de prothèse, ça fait mal. Oui, t'as pas tort. Donc oui, voilà. Oui, j'avais vu ça, donc ça m'avait fait sourire un petit peu. La moitié des acheteurs de voitures électriques les rapportent vendeurs dans les 6 mois. Ah bon? On les avait pourtant prévenus.
Elle fait un trajet de 400 km avec une voiture électrique. L'autonomie annoncée à 300 km est de 150. Elle doit arrêter 2 fois pour recharger la batterie. Le plein coûte plus cher que le plein d'essence. Quelle arnaque! Eh ben dis donc, ça c'est quoi ça? Depuis la région parisienne, nous allons tester nous-mêmes un parcours longue distance. Objectif, un aller-retour jusqu'au Mans, soit un trajet d'un peu plus de 400 km. Il est 9h, on a emprunté cette voiture, la batterie est chargée. L'idée c'est de faire l'aller par l'autoroute, puis le retour par les petites routes, et puis on va découvrir les différents tarifs des bornes. On a choisi le modèle électrique le plus vendu, avec un peu plus de 300 km d'autonomie selon le constructeur. Premier conseil, planifier son trajet pour repérer les points de recharge grâce à des applications dédiées. A priori, pour atteindre le Mans, un arrêt suffit. Il fait 13 degrés dehors, moi j'ai besoin d'un peu de chauffage et de la musique. Alors là je vois que l'autonomie fond à vue d'œil, en 1 heure de route, on a fait 90 km et on a brûlé la moitié de notre autonomie. En fait, en électrique, plus on roule vite, plus on consomme. Mauvaise surprise, à 130 km/h, on divise notre autonomie de départ par 2. Donc là, il faut qu'on s'arrête maintenant pour recharger, sinon la station suivante sur autoroute sera trop loin et ce sera un peu risqué. Sur autoroute, des bornes électriques, il n'y en a que dans une station-service sur 2, soit tous les 80 km. Mais au premier arrêt, douche froide pour le porte-monnaie. Alors là, c'est grosso modo 4 fois plus cher que de se recharger chez soi. 69 centimes le kilowattheure, c'est 10 € les 100 km, aussi cher qu'à la pompe à essence. Bon, pas le choix, il faut s'enregistrer pour payer, brancher et puis attendre. Pour un plein, il faudrait 1 heure, on s'arrête à 30 minutes. Nous arrivons enfin à destination, la ville du Mans. Allez, un petit selfie pour la route. Nous sommes donc à mi-parcours. Après un café, on attaque le retour par les petites routes. L'application nous recommande cette fois 2 arrêts pour recharger, dont le premier ici. Tesla superchargeur. Wow, impressionnant. C'est l'une des fameuses stations Tesla, désormais accessible aux voitures de toutes les marques. Avec ses panneaux solaires, on pourrait croire que c'est moins cher, mais pas du tout. 12 € les 100 km, plus cher cette fois que l'essence. Temps de charge, 20 minutes. En gros, un superchargeur, c'est super rapide, mais super cher. Il faudra encore s'arrêter une dernière fois avant de regagner Paris et payer à nouveau 10 € les 100 km. En tout, notre aller-retour nous aura pris plus de 6 heures. 1 heure et demie de plus que si nous avions roulé avec un véhicule essence. Sans pour autant faire la moindre économie. Eh bah dis donc, ça fait bien plaisir, hein. Et pas de quoi acheter une thermière. Qu'est-ce que vous racontez? Tesla, l'électricité, c'est pour les villes et quand on a un jardin. Tesla, rien. On a un ancien collègue, il était très content de partir en vacances en Espagne avec, mais pas de quoi acheter une thermique alors une électrique. Mais le prix des Tesla est indécent. Les représentants de commerce Macron qui te vendent l'électricité à outrance, et aussi celui qui te vend l'injection expérimentale, la guerre en Ukraine, la crise, c'est pas bon. On a tous ceux qui s'enthousiastent. Et alors, on a quoi là? Si vous n'êtes pas emballé à l'idée que cette femme incite des élèves à se questionner sur l'anulingus devant votre enfant, vous êtes un facho. Eh ben dis donc, dans leur futur, dans leur santé et de leur santé sexuelle, bigre. Alors c'est quoi, y a un truc ou c'est simplement une image? Ouais, c'est simplement une image, d'accord, ok. Alors qu'est-ce qu'on a donc? Complément d'enquête polémique. Après un cours d'éducation à la sexualité, l'infirmière scolaire accusée par des associations conservatrices d'avoir tenu des propos choquants à des élèves s'exprime dans complément d'enquête. Bah on va écouter, 1h53. J'ai l'impression qu'on m'accuse de ne pas protéger les enfants. On me dit que je traumatise des enfants. Je fais ça parce que je pense que c'est essentiel pour les protéger, de leur parler de leur futur, de leur santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est la santé, quoi. Bon, hop, non, ça rentre pas. Attends, on va regarder comme ça.
propos qui ont été tenus donc par une infirmière. On est venu expliquer à des enfants de 9 à 10 ans ce qu'était la fellation, la sodomie, le cunnilingus, le changement de sexe ou encore le caressage de testicules. Est-ce que vous avez prononcé? C'est vrai que parler de ce type de sujet à des enfants de 9-10 ans, est-ce que c'est le moment le plus... Pour des enfants de 9-10 ans, c'est quand même curieux. Mais cette dinguerie va flinguer toute l'industrie des automobiles européenne et faire un carnage dans l'emploi. Eh ben dis donc. Cette dame est aussi une militante de gauche. Oui, mais ça, Michael Suarez, ça va sans dire. Je veux dire que c'est le b.a.-ba. Ces phrases? Non. Un enfant a demandé, effectivement, est-ce qu'on peut faire le sexe dans les fesses? Il a levé la main, il a demandé. Donc, voilà, l'enfant est rentré chez lui, il a peut-être dit ça. Et comment vous avez réagi quand cet élève a levé la main pour vous poser une question qui peut surprendre pour un élève de CM2? Alors nous, tout de suite avec l'enseignante, on dit que cette question est inadaptée et que c'est pas ici qu'on répondra à cette question. Qu'ils sont pas à l'âge pour ce genre de questions. Plus d'un an après le début de la polémique, l'infirmière scolaire est encore sous le choc. Avant que t'arrives, je leur disais, moi j'ai tout le temps des gamins en CM2 maintenant qui me demandent ça veut dire quoi sucer quoi. J'ai tout le temps des gamins qui me disent oh l'amour par les fesses, on m'a posé la question évidemment. Donc après les gamins c'est moi qui l'ai dit. Tu vois. Ça m'a fait une claque, oui, je fais ça depuis 15 ans, je fais de mon mieux, je fais pour protéger les enfants, j'ai l'impression qu'on m'accuse de ne pas protéger les enfants, on me dit que je traumatise des enfants. Je fais ça parce que je pense que c'est... Vu sa tête, moi je sais pas, moi je suis un petit peu traumatisé déjà. Essentiel pour les protéger, de leur parler de leur futur, de leur santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est la santé, quoi. À la rédaction de la Libération, plusieurs fois, on a des enfants qui sont venus nous parler après, en privé, pour nous dire qu'ils vivaient des abus sexuels. Donc elles servent pas à rien, ces séances. Ah oui, c'est tout le problème de ces cours d'éducation sociale. On incite des gamins à parler de sexe devant les autres, ce qui a créé le genre de situation où un cas social expose au porno de son frère va parler de la sodomie devant ton gamin innocent de 9 ans et le traumatiser. Oh, le traumatisé, oh là là.